Salut tout le monde. On va faire une réparation à l'arrache du FTX DB8 du Conrad Reilly et c'était quoi le troisième? Oui, FS Atom, le rebadge. Prix donc variable entre 330 et 680 euros selon les sites. À ce sujet, chez Projo Hightech, il est dispo à 390 euros par là. On va dire 400 euros en gros. Donc là, effectivement, sur Conrad, promo à 3,70, c'est moins cher, frais de port gratuit en France, mais quand la promo sera finie, tu vois, pour te dire qu'il y a des petites boutiques qui se bougent, parce qu'il y a, par exemple, aussi chez, je l'ai vu, je crois, chez, je crois que c'est, je sais plus si c'est Bright ou Miniplan, en promo à 450, au lieu de 500 et des brouettes. Donc, hein, tu vois, c'est sympa. Alors, nous avons cassé le point faible, c'est-à-dire la cale de train arrière, et il faut savoir que chez FTX Racing, donc tu vas sur le site FTX, FTX c'est un importateur anglais, il y a les pièces et les options dispo. Les pièces sont bien sûr dispo chez Conrad, ils ont rentré plein de stocks, chez Projo Hightech, chez toutes les boutiques françaises qui vendent surtout. Comme dit, cherchez-le plutôt sous FTX DB8, vous trouverez plus de pièces que sous FS Atom ou sous... enfin, chez Conrad, évidemment, sous Reilly, tu vas trouver tout ce qu'il faut. Les FTX sont les seuls qui font les cales de train en alu. Tu peux avoir toutes les cales, ça vaut à peu près 18 livres sterling, entre 15 et 18, ça fait une vingtaine d'euros la cale. Il y a POS aussi qui les fait, pour 20, enfin je crois qu'il fait que l'arrière ou une ou deux, pour 20 balles. Ce qui est chouette chez FTX, tu peux l'avoir en usé rouge ou bleu. Ils ont exactement la forme d'origine. Merci évidemment à Pierre de m'avoir envoyé les liens pour toutes ces pièces. Il y a le renfort de train arrière, le renfort de train avant, la platine supérieure ici aussi, les tourelles aussi, en alu CNC, rouge ou bleu. Donc tu vois toutes les cales, les tourelles et les renforts de train. Ça c'est sympa puisque la transmission a priori tient bien. Les amortos aussi se sont bien sortis. Pour l'instant on a fait ce qu'on appelle une réparation de dépannage. C'est pas ce qu'on appelle une taux de prépa. Et pour une réparation de dépannage, alors soit tu t'appelles briseur RC, tu as une CNC à la maison. Non, c'est pas le seul, je vous rassure, hein, il y en a plein des siphonnés. Ils ont raison, hein, si tu maîtrises le sujet et que tu peux t'installer ça à la maison, pourquoi pas. Voilà. Moi, j'ai de l'alu de récup ici, qu'on a reçu d'un tonton. J'ai pris ma cale d'origine, je l'ai posée sur la plaque, j'ai fait un petit trait au feutre. Ensuite, alors je ne l'ai pas filmé parce qu'il faudrait que j'emmène la caméra, que je pose tout, machin. Et si tu filmes, il faut le faire à la règle de l'art, donc il faut bien fixer la pièce, il faut la serrer dans un étau mobile avec la disqueuse au-dessus, tralala. Bon, moi je t'explique, tu prends la disqueuse, j'ai pris la disqueuse en main, évidemment, parce que tous les mécanos, pour vous le dire, il n'y en a pas un qui travaille toujours parfaitement comme il faut, surtout pas chez lui à la maison. C'est généralement l'erreur, c'est là qu'arrive l'accident. Pas bien, donc on filme pas, c'est pas la peine. Donc moi j'ai pris ma disqueuse, j'ai pris ma plaque dans une main, avec un gant quand même, et j'ai coupé une tranche, comme ça, à main levée. J'ai coupé dedans, j'ai fait ça bien, je suis pile poil à la hauteur entre la cellule et l'alu ici. S'il m'avait manqué un bout, c'est pas grave, si ça a été plus épais, on aurait mis un coup de lime. Bien, j'ai posé ma cale dessus, j'ai pris ma pointe à tracer, j'ai fait les 5 points, j'ai percé, et voilà. Il y a un trou qui est un tout petit peu trop bas, donc on a pris la bonne vieille technique, pareil, que tu fais jamais quand quelqu'un regarde, c'est que tu prends ton forêt qui fait zzz, et t'augmentes un peu, sinon tu peux percer aussi évidemment à 4,2 ou à 4,5, là c'est un peu de jeu, tu peux tricher, mais tout le reste c'est relativement bien passé. Voilà, donc ça a pris à peu près 2 minutes pour faire ça, parce que le but c'est de faire un provisoire qui certes va durer, le temps de commander les pièces, et cette cale d'origine a deux petits renforts ici, là je les ai coupés, qui vont sous la cellule, parce que le plastique est assez fragile, c'est pour ça que c'est vissé là, qu'il y a deux petits tétons, qu'il y a les trucs en dessous. En alu, tu n'auras pas besoin de tout ça. L'avantage de ça, c'est que les efforts latéraux sont répercutés là-dessus, moins sur les vis. Tu pourrais le faire là aussi, si tu t'amuses à percer un trou, à mettre une petite vis qui va jusque là-dedans, etc. Mais il n'y a pas besoin, on ne va pas pousser jusque là. Donc très important de remettre ces deux pièces en dessous, sinon quand tu vas serrer ici tu auras du vide, tu vas créer une tension sur ton filet en fait qui est dans le plastique, hein, c'est pas la vis qui va souffrir. Et là,
On va mettre ce machin en place. Alors, est-ce que je suis dans le bon sens avec mon trou du haut? Ouais. Bouge pas. Parce qu'il y a un sens. Si tu mets à l'envers, Mani, ça n'ira point. Où es-tu? Si, on y est. On y est, il y a beau. Évidemment, mécanique d'urgence provisoire. Le fout toujours, hein. Ça c'est vital. Le martal. Mais attention, hein. Faut quand même pas y aller avec de l'élan, faut quand même que ça passe relativement facile, sinon ta pièce tu vas la déformer ou l'abîmer et tu vas avoir un problème quand tu vas remettre ta pièce normale. C'est que ça n'ira plus. Ok, on est en face. Alors, c'est probable que je l'ai fait un peu trop épaisse la pièce. Et que, c'est ce qu'on va voir maintenant, de l'autre côté il y a des mille stops dans une cage. Si j'ai fait trop épais, je ne vais pas réussir à faire prendre mes vis de l'autre côté. Donc pas de serrage. Si, il y a bon. Pile, hein. Ouais, j'aurais dû faire un peu moins épais. Alors on peut fraiser la tête, on peut, tu vois. Il y a des moyens de procéder. Ouais, là on est quand même un peu juste, mon kiki, hein. Non, c'est bon. On va mettre ça de côté. Hop. Là, donc j'ai perdu mon cardan tout à l'heure. Il est là. Je suis là dedans. On va faire un après l'autre, de toute façon on va le reperdre. Hein. Alors, il y a quelque chose qui est bien avec cette cale, c'est que je pensais qu'on devait découper ici l'empreinte du châssis, hein, ça, sur beaucoup de modèles, sur le Coralie, on a dû faire et autres, hein, ça paraît négatif. Là, il n'y a pas besoin, c'est juste les deux trous qui sont placés plus bas, mais tout est bien à plat sur le truc. Évidemment, on pourrait le faire sans. Du coup, on enlèverait le kick par air en cas d'urgence. Je veux dire, tu n'as pas de quoi faire ta découpe proprement ou de quoi limer l'espace du châssis. Si tu as une cale qui doit descendre, tu peux provisoirement évidemment la laisser à plat. Ça te changera les angles de train. C'est un engin de loisir. Hein. Tu n'es pas en train de faire du circuit. Et même. Mais ta vie qu'un pilote doué, même avec un réglage foireux, il va quand même te mettre une pilule sur le circuit. Voilà. Donc il y a un truc qu'il faut se méfier, c'est, pense à l'épaisseur de la cale, et là, les deux triangles arrière sont placés un peu en avant comme ça. Donc il faut que tu percer un petit peu de travers aussi, même si c'est à la main. Hein. Comme dit, après si tu perces s'il te faut un trou de 4 et tu perces à 4,2, ça va pas te gêner. Si tu veux faire bien sûr la cale proprement et qu'elle soit finie définitivement comme ça, là tu vas pas t'amuser à faire ça. Tu vas tout bien mesurer, tu vas te prendre dans les angles. Mon embout qui est mort. Il est temps de meuler le bout. Hop. N'oublie pas, quand tu as des axes comme ça qui serrent les triangles, c'est pas la peine de les serrer à fond. Il faut que le kneel stop soit passé de l'autre côté. Donc tu n'aies pas de jeu, mais la vis doit rester libre. Il y a des vis qui s'arrêtent à ras, donc de toute façon, même si tu serres comme un bourricot,
se passera rien parce que tu seras à la fin du filet. Mais là, c'est pas le cas. Si tu serres trop fort, tu vas bloquer tes axes de suspect. Voilà. Donc, tout qui était dans le chemin, on n'avait pas dû bien mettre le cardan. Le brun. Voilà. C'est fait. C'est pas beau. Alors, j'ai fait pareil, hein, l'arrondi vite fait à la coup de meule. Et c'est tout. N'oublie pas de resserrer ton châssis. Voilà. Pas ta cale de train. Hein. Ton train arrière sur le châssis. Je l'avais démonté un petit peu pour avoir de l'espace pour bosser. Et voilà. Tout fonctionne librement. Je suis reparti. Évidemment, maintenant qu'on a renforcé le tulle, il y a de fortes chances qu'un peu plus tard, ce soit la cale côté avant qui cède. Probable que je la fasse pareil. Ou, si j'ai envie, est-ce que je vais commander les petites pièces chez FTX pour vous les montrer? Je ne sais pas encore. C'est toujours le truc quand tu as plein de véhicules, tu n'es pas obligé de commander tout de suite, de te précipiter, tu peux attendre. Là évidemment il est neuf, enfin il était neuf, j'ai envie de rouler avec. Il me plaît avec la cage et les roues qui sont dessus sont chouettes aussi, enfin dans le style tout chemin et utilité multiple. Mais j'ai bien envie d'y coller la coque de Subaru par dessus, comme je l'ai dit, de mettre les nouvelles petites roues qu'on a reçues avec les gros méchants crampons. On laissera ce pignon là, c'est sûr que ça va, comme on va mettre les roues plus petites, ça va perdre la VMAX, mais c'est pas très grave. Vous l'avez vu, je l'ai roulé sous la pluie détrempée. On a enroulé plein d'herbe autour des roulements, je l'ai posé de côté, je m'en suis pas occupé pendant 15 jours. Résultat, après, avant de travailler bien sûr j'ai nettoyé, parce que j'aime pas travailler dans le dégueu, hein. Chacun son truc, mais si tu dois pas gratter pour atteindre la vis et la tête de vis, c'est vraiment ça, c'est quand même plus sympa, ça va mieux, surtout pour vous montrer les choses après. Les roulements étaient déjà bloqués. On a commencé à avoir un tout petit peu de rouille sur les cardans, les tiges filetées là, des pas inversés, la visserie un petit peu, mais franchement raisonnable. Parce que j'avais fait la même chose avec le Mojave, j'ai roulé un jour de pluie. Je l'ai rangé, je l'ai laissé dans le sac pendant 15 jours. Vous pouvez demander Papa RC. Il est témoin. Demandez-lui dans quel état c'était au bout de 15 jours. Je dirais que celui-là s'en est mieux sorti. Peut-être le hasard, peut-être il était moins mouillé. Aussi, nettoyer à la flotte. Rehuiler. On a remplacé les 8 roulements dans les porte-fusées. Là, je l'ai exprès pas fait pour le montrer. Quand tu as nettoyé la flotte, n'oublie pas une chose. Ton moteur là n'est pas étanche, l'eau rentre ici, le roulement avant et les trous des autres filets dans la tête du moteur. Donc soit avant de mettre le moteur, tu bouges tes trous, tout simplement, c'est ce que fait HP avec un scotch. Il y a une pastille ronde dessus, il n'y a que les 2 trous que tu utilises. Tu n'oublies pas de regresser un peu ou d'huiler le roulement avant du moteur. Le mieux, c'est vraiment si tu l'as trempé, c'est d'ouvrir le moteur pour le sécher, de rehuiler les roulements à l'intérieur. Là, moi, je l'ai tout simplement laissé dehors. Il n'y a que 3 vis à enlever. J'ai posé le moteur à côté. C'est beaucoup plus simple. Ça évite tout ça. Le Vario, c'est pareil. C'est noyé dans le silicone à l'intérieur. La moindre bulle dans le silicone, le moindre passage d'eau. Ça a beau être waterproof, et c'est foutu quand même. Et ta garantie n'est pas éternelle. Donc, tu fais gaffe à ce que tu fais. Pareil pour le cerveau. Bon, là, c'est encore le cerveau d'origine qui est volant. Donc, lui, je ne l'ai pas enlevé. Je ne l'ai pas enlevé parce que s'il meurt, je pourrais mettre un meilleur. Et la boîte réception, c'est pareil. Soit tu sors le récepteur tout de suite, soit après, quand tu as fini, tu ouvres et tu sèches tout de suite. Parce que l'eau reste dedans. C'est pas 100% étanche. Mais une fois qu'elle est dedans, elle y est. Et là, regarde, je te mens pas. Regarde bien. Hop, tu vois, on a carrément des gouttes de flotte. Donc pensez-y, faites gaffe, ça rentre dans le récepteur, ça reste long. Donc là, il faut bien le sécher. Soit tu as de l'air comprimé, tu le chauffes avec un décapeur thermique à 50 degrés pour que l'eau puisse s'évaporer. Ce genre de choses. Fais gaffe à ton électro, fais gaffe à tes roulements aussi. Si tu démontes pas tes cellules, tu n'arrives pas à atteindre les roulements à l'intérieur. Donc si tu as trempé trop longtemps là-dessus, tu es allé trop fort avec le jet dedans, c'est surtout pas le jet qu'il faut utiliser, moi j'utilise la douchette.
t'es pas sur ton coup, tu le fais pas, tu utilises juste ton muck-off, ton chiffon, ton machin. Moi je l'ai fait parce que j'ouvre derrière, je rebalance la graisse et tout. Là j'en ai profité comme dit pour passer les roulements étanches de toute façon dessus sur l'engin. Et voilà. Je trouve que je m'en suis pas trop mal tiré pour à main levée 2 minutes. Hein. Pour vous dire, j'ai pas mesuré les trous. Évidemment, tu peux tout mesurer, tout tracer, comme ça tu es sûr que ça tombe au bon endroit. Moi j'ai juste planté la pointe à tracer et j'ai percé banzai. Hein. J'ai quand même réussi à le mettre. Et comme d'hab, je viens de penser à un truc que je viens d'oublier. Ah, c'est moche de vieillir. Mais quelque part, c'est bien aussi. Parce que si tu as fait le tour du bocal, tu as oublié ce que tu as fait et que tu étais heureux au départ de ton tour, tu restes heureux toute ta vie. C'est ce qui m'est arrivé en fait. Et ça s'arrête plus. C'est génial.